Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour mon book haul de mars-avril. Je vous ai fait une petite vidéo sur l'autre réseau pour vous montrer un peu ce que ça a donné mon no buy. Je vous ai fait une vidéo book haul de no buy. Ça a beaucoup fait rire et ça m'a ça m'a aussi beaucoup fait rire. On doit cette vidéo à Mallory qui m'a soufflé l'idée et voilà. Bref, c'est encore un book haul. Croisons les doigts que j'arrête de faire des book hauls. Voilà, bon, il y en aura quand même un pour mai-juin parce que... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Juin est le mois de mon anniversaire, donc normalement, je vais avoir des livres. Donc il y aura un book haul pour mon anniversaire. Enfin, croisons les doigts, c'est pas sûr. On va commencer par les livres que j'ai eus et que j'ai achetés au mois de mars. Tout d'abord, on va commencer par les mangas. Mon frère m'a offert le tome 1 et le tome 2 de JJK. On va dire ça comme ça parce que je n'arrive pas à dire. Très envie de le regarder en animé, mais j'ai envie de commencer aussi le manga. Donc je vais voir si ça me plaît en manga, et si ça me plaît pas spécialement, j'irai directement à l'animé. Et on remercie aussi mon frère qui m'a offert le premier coffret de Sakamoto Days du tome 1 au tome 5. Voilà, j'ai vu le premier épisode de l'animé, j'ai adoré, du coup j'ai voulu lire. Je crois qu'il y a près de 20 tomes là-dedans, et JJK, je crois que pareil, il y en a un peu plus de 20, 27. Donc je me lance encore dans des grandes sagas de manga, mais c'est pas très grave. On va passer au roman, collector, brochier, relié, tout ce que vous voulez. Je me suis pris début mars le tome 3 de Beast of the Briar, donc c'est Forged by Malice. C'est le tome sur la cour du printemps. On va suivre l'histoire de Ezrin, je crois, normalement, vu que c'est le monsieur du printemps. Voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai commencé à le lire. Début mars, j'étais encore en panne de lecture. Mais là, c'est bon, je me suis relancée et j'adore. Je le trouve magnifique. J'aimerais le finir avant que l'été arrive, en version, enfin avant le 21 juin, quoi. Pour pouvoir lire le tome 4 cet été. Voilà, suivre un petit peu. Normalement, je serai à jour quand le prochain tome sortira et j'ai trop hâte. Après, vous me connaissez, il y a une nouvelle saga Cowboy qui est sortie. Enfin, je sais pas, c'est pas vraiment des cowboys, je crois, mais bref, dans ce milieu-là, cowboy, rancher, voilà. Et du coup, j'ai pris la nouveauté, donc ça s'appelle Cash de Jessica Peterson aux éditions Saxus Romance. Voilà, je crois que c'est le premier tome d'ailleurs de cette dérive de Saxus. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de cow-boy, cohabitation forcée, enemies lovers, petite ville, enfin small town du coup. Tout ce que j'aime, 2 cœurs sur 3, donc je suppose que c'est très spicy, je vais bien voir. J'espère juste que c'est pas un énième age gap de plus de 10 ans et qu'il n'y a pas la trope, elle tombe enceinte à la fin. J'ai lu que des livres là ces derniers temps où c'était ça dans les romances cow-boy. Et autant j'adore Cowboy, Small Town, Found Family, mais alors ces deux trucs, ça commence à me courir sur le haricot, comme on dit, je n'en peux plus. Donc j'espère que celui-là ne fera pas partie de ces petites tropes que je n'aime pas. Après, il y a le tome 4 de la saga Dream Harbor qui est sorti. La maison des pancakes aux fraises de Laurie Gilmore, le tome 4. Après, j'ai pris un livre, je pense le lire bientôt parce qu'il me donne très envie. Donc c'est L'éclat de la vengeance de Lisa Mia Smith. Voilà, en édition brochée chez De Saxus. Ce livre, on me l'a vendu comme étant un... Comment on appelle ça? Un crossover? Je crois que c'est ça. Bref, apparemment c'est un mélange entre Bridgerton et le Comte de Monte Cristo. Je pense, ou pas, je ne sais pas, que vous savez que j'adore les Bridgerton, enfin la série en tout cas sur les livres. J'ai pas encore lu. Et Le Comte de Monte Cristo, je ne l'ai pas encore lu, c'est dans mes objectifs de cette année, mais j'ai adoré le film avec Pierre Ninet. J'ai mis beaucoup d'espoir dans ce livre. En plus, là, j'ai vu la phrase d'accroche, c'est: deux filles ont assisté à un bal magique, l'une d'elles n'a jamais été revue. Ça fait un peu penser à Caraval, cette phrase, donc peut-être il y a un peu de ça. Mais en tout cas, je place beaucoup d'espoir aussi dans ce livre. Il me donne trop envie et je le trouve vraiment très beau. Je suis tombée dans le Gréverse et du coup, j'ai acheté la nouveauté Anatomy of an Obsession de Orlan Grey, donc c'est sa dernière sortie. Et j'ai eu avec Jaspage, je suis trop contente, je l'ai pas encore lu. La phrase d'accroche c'est: elle pensait être en sécurité, lui n'a jamais cessé de la traquer. C'est un peu un mélange entre thriller et dark romance si j'ai bien compris. Enfin, en tout cas, je crois que Orlan Grey le décrit comme ça. Toujours la même chose, vous me connaissez, j'ai acheté la nouvelle sortie de S.E. Silver, Amour féroce. Donc bon, c'est pas vraiment une nouvelle sortie parce que
que en VO c'est déjà sorti depuis longtemps. C'est toujours dans une saga Cowboy. Moi je mets toujours ça dans ça, mais c'est toujours dans son univers avec les Chestnut Spring et Rebel Ranch. Je crois que c'est ça le titre de son autre saga. J'essaye de trouver un diagramme qui explique un petit peu. Donc ça c'est le premier tome de la nouvelle série qui arrive en France. La phrase d'accroche c'est: il ne rêve que d'elle depuis toujours, elle est enfin revenue auprès de lui, ils se détestent autant qu'ils s'aiment. Voilà, j'espère qu'il n'y a pas le âge gap de fou et ce truc de grossesse parce que je n'en peux plus. Et c'est toujours dans les livres de Elsie Silver en plus. Des fois, elle insiste pas sur la différence d'âge, donc c'est pas très grave, mais des fois elle insiste dessus. Enfin vraiment, j'ai lu le dernier, c'est sur la ligne d'arrivée et c'était pas possible. Enfin bref, on va passer au livre que j'ai acquéri durant le mois d'avril. J'ai eu des petites pépites, vous allez voir. On va commencer par les mangas. Je me suis pris 2 suites de mangas, donc le tome 5 de La Servante de l'Empereur, que j'avais adoré en 2025, je vous en parle souvent. Et pareil, le tome 7, Les Noces des Lucioles. Pareil, c'est une saga que j'ai beaucoup aimée l'année dernière et donc je vous parle souvent. Vraiment 2 petits coups de cœur. Après, j'ai repris ma petite, comment on appelle ça? Ma petite passion pour les poches, vous voyez. Là, c'est les livres que je dois lire. Voilà, là, c'est pour le book haul un peu du mois prochain. Je vous spoil, on est fin mai de toute façon. Donc, j'ai craqué pour Le Refuge occulte pour chat d'Agnès Aubert. Voilà, en format poche parce que je trouvais la couverture trop jolie. Vous savez à quel point j'aime le orange. Pour une fois, les éditions pâles, ça ne me gênait pas. Je trouvais que ça allait bien avec. Et même si le collector est très beau, et vraiment il est magnifique, je trouvais que c'était un peu cher pour l'épaisseur du livre, donc en poche, ça suffisait. On nous parle d'Agnès Aubert, tiens bah un refuge, logique, vu le titre. Apparemment il va se faire attaquer, il va devoir déménager, et dans son nouveau lieu, il va y avoir un sorcier grognon. Et il y a plein d'histoires qui se passent autour. J'ai aussi craqué parce que pour une fois je le voyais en librairie. C'était la première fois que je le voyais en librairie. C'est Meurtres et Préjugés, le tome 1 de Laurie Forêt. Je crois que c'est presque de l'auto-édition. Ah non, les éditions Erol. Ok, c'est pas du tout de l'auto-édition. On nous parle d'un cozy mystery qui côtoie l'univers de Jane Austen et d'Agatha Christie et ça me donne très envie. En plus il est tout petit. J'ai fait un peu le mouton et je suis un peu déçue. Je vais vous expliquer. J'ai craqué pour When the Moon Hatch de Sarah A. Parker aux éditions Olympe, la version collector comme ça. C'est un peu simple je trouve mais bon. Et regardez, il n'y a pas de marque-page. Tout le monde parle d'un marque-page. Moi, je n'ai pas de marque-page dans mon édition. Et ça m'énerve. Voilà. Bon, en soi, c'est pas très grave. Je l'ai pas acheté pour le marque-page. Ça serait un peu débile, entre guillemets. Voilà. J'ai succombé à la hype de ce livre. Je ne sais pas du tout s'il va me plaire, mais il a l'air génial. La phrase d'accroche, c'est: il est feu et soufre. Je suis fragment de glace. Je brûlerai volontiers sous lui jusqu'à ce que le monde s'effondre. Voilà, c'est la phrase d'accroche. Je ne sais pas vraiment de quoi ça parle. Je ne sais pas. Voilà, comme dit, je me suis fait hypée par les réseaux sociaux. J'ai participé à une campagne Ulule où ça faisait un moment que je voulais me le prendre. J'ai loupé la première campagne, la deuxième. Voilà, donc c'était vraiment le dernier recours. Je l'ai pas du tout vu passer sur les réseaux, donc je sais pas ce que ça vaut. J'ai vu des avis par contre, je crois que c'était sur Livre Addict ou quelque chose comme ça, c'était pas fameux, mais il me donne quand même très envie. C'est Gondole, Dentelle et Tramezzini de Sylvia Duclosel. Voilà, donc c'est aux éditions Twickel. Je trouve très beau. La phrase que je vais vous lire pour donner envie. Au fil du carnaval et des eaux de la lagune, Graziella devra apprendre à distinguer les vrais visages de ceux qui se dissimulent derrière les apparences. Et du coup, c'est Graziella qui est une couturière qui va aller au carnaval de Venise. Et il va se passer plein de choses. Et j'adore le carnaval de Venise. Ce livre était un peu fait pour moi finalement. Je me suis pris après un livre sur liseuse. C'est Alive and Well de Bailey Anna chez Milady. C'est une romance cow-boy. Encore. Très intriguée, je trouvais que ça changeait un peu des autres romances cow-boy, mais on n'est pas là pour un update lecture. Sachez juste que c'est à peu près la même chose que les autres romances cow-boy que j'ai lues. Enemies to Lovers, la femme, je crois qu'elle arrive dans le ranch du monsieur et elle essaye d'apprendre à se débrouiller toute seule et ça plaît pas au monsieur, en gros. Mon résumé ne donne pas du tout envie. Et pour finir ce book haul, je vais vous présenter le plus beau livre que j'ai eu. C'est incroyable.
Voilà, que puis-je vous dire d'autre? Donc c'est Accomplice to the Villain d'Anna Nicole Mehrer, le tome 3 de la saga Assistant to the Villain. Regardez comme il est beau, il est bleu, magnifique, mais c'est pas tout, parce que ce n'est pas moi qui l'ai acheté, on me l'a offert. Il est dédicacé. Je suis trop contente. C'est mon amie Camille qui a été au Festival du Livre de Paris pour moi. Enfin, parce qu'elle voulait y aller et un petit peu aussi pour moi, pour me ramener ce tome-là. J'avais fait la même chose pour elle aux Imaginales de l'année dernière, pour le tome 2, et là, elle l'a fait pour le tome 3, et je suis trop contente. C'est vraiment ma série, enfin ma saga préférée. Je suis pas du tout déçue de ce tome 3. On est toujours pas là pour un petite lecture, mais c'est pas grave. Oui, juste, je suis trop contente de l'avoir. Voilà, il a sa petite place dans ma bibliothèque. Lisez Aston to the Villain, lisez-le. Ce book haul est terminé, j'espère qu'il vous aura plu, même si oui, je sais, je suis toujours en no-buy, mais oublions ce truc. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker la vidéo et à me laisser un petit commentaire, savoir ce que vous avez acheté, si on a des livres en commun. J'aimerais bien savoir, comme ça on pourrait peut-être se motiver à lire certains livres. Sur ce, je vous souhaite de très belles lectures. Nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye!